Allez, tout de suite la bataille des scoops sur Michel Bernier. Ils ont des infos. Ils ont été glanés des infos partout où ils pouvaient. Laurent Guimier, Jean-Luc Lemoyne et Valérie Benaïm. Sachez que sur la bataille des scoops, c'est Laurent Guimier qui est loin devant les autres. Avec 15 victoires. La deuxième, c'est Valérie Benaïm avec 7 victoires. Et Jean-Luc Lemoyne, 6 victoires. Donc quoi, hein, c'est pas le talent qui est récompensé. Facile. Eh bien justement, on laissera notre champion pour la fin. Donc on va démarrer avec Jean-Luc Lemoyne. Eh bien, moi, j'ai soudoyé Marie-Pascale Austérite que j'avais emprunté à un moment à Michel Bernier, que j'adore, qui est le metteur en scène. Et donc, j'ai essayé de savoir quelles étaient les passions de Michel. Et donc, d'après cette source, je l'ignorais, Michel a une passion pour les mugs. Les mugs, mais pas n'importe quel mug. Tous les mugs qui célèbrent tous les événements de la famille royale d'Angleterre. Non. Ce qui est assez surprenant quand on sait sa descendance avec le professeur Choron. On ne savait pas qu'elle était passionnée par la famille royale d'Angleterre. Et selon une source non vérifiée, on la soupçonne même d'avoir des pièces sur la famille Obama. Mais surtout la famille royale d'Angleterre. Sur la famille Obama, j'ai. Ah oui, elle a aussi. Elle a peut-être un on m'a même rapporté un préservatif. Barack Obama Non. C'est pas utilisé par Obama, hein, mais non, au moment de son élection, il vendait des préservatifs avec Obama sur dessus. le. Voilà. Mais François Hollande a fait pareil. Hein. Ah bon? Non. Et donc sur la famille d'Angleterre, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. En fait, c'est venu parce que je trouvais ça assez rigolo et kitsch, voilà, au début. Et puis, comme toutes les collections. Hein, quand c'est pas nous qui les faisons, c'est les autres. C'est ça. Car les gens ne savent jamais quoi t'offrir. Donc ils regardent chez toi et ils disent oh c'est rigolo et donc tout le monde t'en amène. C'est pratique. Voilà. Et voilà, j'ai plein de tasses. J'ai les torchons, j'ai les nappes. Mais vous aimez ça ou est-ce que c'est le moment peut-être de dire aux gens arrêtez hein. Non, j'adore. Je trouve ça super de prendre le thé dans un mug avec la reine d'Angleterre. Eh bien, continuez à lui envoyer. Allez, l'info de Valérie Benaïm. Eh bien, moi, mon info, c'est évidemment le fait que vous soyez fan de variété et surtout de chansons françaises. On vous surnomme le Jukebox, à tel point qu'on vous a confié quand même une émission de télévision, parce que vous avez fait vos débuts de présentatrice en février 2007 pour le documentaire 1967, la révolution sexuelle en chanson. C'est vraiment votre truc. Vous adorez notamment Morane, la chanson Toutes les mamas que vous chantez à votre fille Charlotte tout le temps. Et d'ailleurs, dans la pièce, vous chantez aussi. Oui, Laurent a écrit dans le spectacle... Donc elle adore chanter, le personnage adore chanter, et quand elle a un message à faire passer, elle dit 2-3 mots, 2-3 phrases de la chanson pour qu'il essaye de comprendre, et lui il n'entend pas du tout. Alors là, il écoute pas ça. Et donc c'est une fan de chansons, mais Laurent il a écrit pour moi la pièce, c'est du sur-mesure, donc il sait très bien que j'adore ça. Vous chantez quoi en ce moment? Vous chantez quoi en ce moment? Oui. Je chante le spectacle en ce moment. Et il y a quoi comme chanson dans le spectacle? Alors, il y a du France Gall, il y a Michel Delpech qu'on a écouté tout à l'heure, il y a les Beatles, il y a Edith Piaf, Stone et Chardin. Et vous chantez à tue-tête tout le temps. Voilà, des petits morceaux, hein. C'est pas une comédie musicale. C'est ça, oui. Voilà. Non. Allez, l'info de Laurent Guimier. Alors, on se souvient tous autour de la table de la première fois où on est allé en boîte de nuit, en discothèque. Mais Michel, elle est allée en discothèque. On t'imagine mal. Non, on a tous un souvenir en discothèque. Ouais. Michel, elle est allée en discothèque très jeune, puisque dès le cours préparatoire, vous y alliez. Alors, vous accompagniez vos parents, si je puis dire, puisque je n'allais pas toute seule. Voilà, ils allaient s'amuser, ils allaient en boîte, et c'était chouette. Et comme à l'époque, il n'y avait pas la tradition des babysitters de faire garder ces gamins, ils vous emmenaient avec eux. Oui. Et puis vous vous endormiez sur la banquette au bout d'une heure. C'est ça. Ça s'appelait. C'était une boîte de nuit qui s'appelait La Question. La Question, près de Notre-Dame de Paris. C'est Georges Consol qui était le propriétaire. Et mon père, il aimait, comme à l'époque, Harakiri, ça se vendait au colportage, donc dans la rue. Toutes les semaines, le samedi, c'était récompense pour tout le monde. Donc ils allaient faire la fête dans cet endroit. Il y avait donc Cavana, Wolinski, Rézère, GB, tous ces gens merveilleux. Et les colporteurs. Et comme moi, ils me trimballaient. Moi, j'étais petite fille. Et donc, je partais avec eux. Et voilà, j'attendais. Après, je m'endormais sur les banquettes. Après, en grandissant,
je dormais chez Monsieur Console, qui avait l'appartement au-dessus avec ses enfants. Et donc, à 5 h du matin, il venait me récupérer. Et on passait par les Halles, qui étaient encore dans Paris. On achetait des crabes et on rentrait à la maison et il dormait toute la journée. Et moi, pendant ce temps-là, je créais mon métier d'actrice parce que je pense que l'ennui aussi nous a provoqué ça chez les uns et les autres. C'est que je regardais le film du dimanche après-midi et qu'après, je le rejouais. Pendant que papa et maman dormaient. Alors, Pierre Bellemare, qui avait la meilleure information sur Michel Bernier? On avait les mugs avec Jean-Luc Lemoyne, donc on avait la chanson française avec Valérie Benaïm et la boîte de nuit avec Laurent Guimier. Toutes les trois sont excellentes. C'est ça le problème. Là, aujourd'hui, vraiment, ils ont bossé. Ils bossent plus en 2014. Oui, non, mais c'est vrai. Oui, je le constate. Autant en 2013, ils étaient un petit peu en dessous. Là, en 2014, là, c'est vraiment extra. Mais c'est difficile, vraiment difficile. C'est peut-être le Moine, finalement, qui est peut-être la plus originale. C'est le Moine qui gagne. Le Moine qui revient à 7 victoires.